Amen. Alléluia. Amen. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Cri Jésus. de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de tonnerre. Que le Seigneur te bénisse. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, vraiment, on peut dormir, hein, mais c'est réveillé là. C'est un miracle. Alléluia. Parce que ça ne dépend pas de toi. Le sommeil, ça dépend de toi. Mais le réveil ne dépend pas de toi. Ça dépend du roi de gloire. Ça dépend du ressuscité. Ça dépend du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, on n'a pas trop de temps. On va rentrer dans notre message en même temps rapidement. Dans le livre d'Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, le verset 10 à 15. Ici, le thème c'est le combat entre l'hébreu et l'égyptien. Le combat entre l'hébreu et l'égyptien. Tiré du livre d'Exode chapitre 2, verset 10 à 15. On va lire cette écriture rapidement. Exode chapitre 2, verset 10 à 15. Le combat entre l'hébreu et l'égyptien. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, Yes. à partir du verset 10. Ah. Quand il grandit, elle amena à la fille de Pharaon. Elle amena la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, Car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. je l'ai fait sortir des eaux. En ce temps-là, En ce temps-là, Moïse devenu grand, Moïse est devenu grand. se rendit vers ses frères. Maintenant, il est allé vers ses frères. Et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc, il était témoin de leurs difficultés. Il vit un Égyptien Il a vu un Égyptien qui frappait un hébreu dans ses qui frères. était en train de frapper un Hébreu. Il regarda de côté et d'autre. Donc, Moïse a regardé à gauche, il a regardé à droite. Et voyant qu'il n'y avait personne, Donc, quand il a vu qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. il a tué l'Égyptien et il a déposé l'Égyptien dans le sable. Alors, continue. Il sortit le jour suivant, Il est sorti l'autre jour. et voici deux hébreux se querellaient. Il a vu deux Hébreux en train de se battre. Il dit à celui qui avait tort, Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? pourquoi tu es en train de frapper ton prochain? Et cet homme répondit, Et l'homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah, penses-tu me tuer comme tu as tué l'autre? Moïse eut peur Moïse a eu peur. et dit, Et il dit, certainement la chose est connue. il dit que cette chose-là, tout le monde est au courant de ça. Pharaon apprit ce qui s'était passé. On dit après, Pharaon a appris ce qui s'est passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Donc il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Mais Moïse a pris la fuite. Et il se retira dans le pays de Madian, Et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, j'ai écouté le texte. J'ai entendu le texte. La Bible parle d'une histoire. Alléluia. Amen. Et cette histoire qui nous est relatée parle de Moïse, parle du peuple d'Israël, parle de l'Égypte. Alléluia. Amen. Mais vous allez remarquer quelque chose. Naturellement, on nous dit que la Bible c'est un mythe. La Bible c'est une histoire. Alléluia. Amen. Et les faits, comme j'explique dans la parole là, n'ont pas existé, n'ont jamais existé. Alléluia. Amen. Mais vous allez remarquer quelque chose.
Je suis dans Proverbes chapitre 20, verset 21 à 22. On va lire cette écriture. Proverbes chapitre 20, verset 21 à 22. Oui. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. 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 Lis Proverbe 22 maintenant. Voilà, Verset 20 à 21 maintenant. Il faut lire ça. Proverbe 22, verset 20 à 21. Puis après, tu as lu Jean 3, 12. Proverbe 22, Verset 20 à 21. Tu me lis ça là. Et puis après, tu as lu maintenant Jean 3, 12. Allons-y. n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit Jésus dit qu'il a mis dans sa parole, il a déjà tout écrit. Alléluia. des conseils et des réflexions Des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. à celui qui t'envoie. Alléluia. Amen. Regardez ici, la Bible déclare que Dieu dit que il a écrit tout, les conseils, les réflexions. Alléluia. Amen. Et que tout ce que la Bible enseigne, ou tout ce que la parole de Dieu enseigne, ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont sûres. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour dire simplement que l'histoire de Moïse n'est pas un mythe. Alléluia. L'histoire de Moïse n'est pas un conte de fées. Alléluia. Amen. Mais l'histoire de Moïse a bel et bien existé. Alléluia. C'est parce que cette chose a bel et bien existé que le Seigneur, poussé par l'Esprit de Dieu, a donné aux hommes de pouvoir parler dessus. Alléluia. Amen. Donc quand nous voyons le récit qui parle de Moïse, de l'Égyptien, des Hébreux, c'est une chose sûre, c'est une chose vraie. Alléluia. Amen. C'est une chose très très vraie. Alléluia. Amen. Mais remarquons quelque chose. Dans Jean chapitre 3 verset 12, on va lire cette écriture. Jean chapitre 3 verset 12. Jean chapitre 3 verset 12. Si vous ne voyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, Donc Dieu parle ici des choses terrestres. comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc regardez ici. J'ai l'habitude de dire que dans le palais de Dieu, il y a toujours deux palais. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a le palais terrestre et il y a le palais céleste ou le palais spirituel. Vous allez remarquer que l'histoire de Moïse est une histoire qui a bel et bien existé. Est une histoire qui a existé de manière physique, de manière charnelle. Alléluia. Amen. Mais derrière chaque histoire, ou derrière chaque écrit, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu prend les choses physiques et derrière ces choses physiques aussi, Dieu va nous parler aussi des choses qui sont spirituelles. Alléluia. Amen. Donc la Bible stipule qu'il y a eu d'abord un combat. Alléluia. Amen. Un combat entre l'Égyptien et l'Hébreu. Alléluia. Amen. Mais Moïse avait vu la souffrance des Hébreux parce qu'il avait compris qu'en réalité, il n'était pas issu de la royauté ou de la principauté. Il n'était pas prince. Alléluia. Amen. Mais il connaissait son identité, il connaissait son origine. Et il savait qu'il était hébraïque, il était hébreu. Alléluia. Amen. Mais le fait de voir qu'un Égyptien est en train de maltraiter un Hébreu, Moïse a eu le cœur vraiment blessé, le cœur vraiment touché, le cœur vraiment poignant. Alléluia. Amen. Et Moïse a pris la résolution de faire quoi? De tuer l'Égyptien. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que pendant que cette histoire, le lendemain, il y a eu maintenant palabre entre deux Hébreux maintenant, qui étaient en train de se chamailler, qui étaient en train de se disputer, qui étaient en train de se lancer les coups de poing. Alléluia. Amen. Et Moïse est venu pour les séparer. Automatiquement, l'un des Hébreux qui avait suivi la scène, il a dit: attends, de la même manière que tu as tué l'Égyptien,
C'est comme ça que tu veux me tuer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Moïse a pris peur parce qu'il se disait que la chose était connue de tous. Et Moïse a fui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais simplement attirer ton attention sur le combat. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas que tu perdes de vue l'objectif. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le véritable combat doit être entre l'Égyptien et l'Hébreu. Et non entre les Hébreux. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, c'était le combat physique. C'était le combat charnel. Alléluia. Amen. Mais comme dans le palais de Dieu, il y a deux types de palais, nous allons transporter ce combat-là dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Oui. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, Hein? mais contre toutes les dominations, Oui. contre les autorités, Oui. contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc ici le combat, on dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Ça veut dire que le combat que nous menons n'est pas un combat terrestre, n'est pas un combat charnel. Mais notre combat se passe dans le spirituel. Notre combat est un combat invisible. Et le combat que nous devons mener, c'est le combat contre les œuvres des ténèbres. C'est le combat contre le monde des ténèbres. C'est le combat contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants qui résident dans les lieux célestes. Alléluia. Donc le combat, c'est une lutte spirituelle en deux parties ou en deux entités. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat dans la chair, mais c'est un combat qui est spirituel. Alléluia. Jacques chapitre 4. Verset 1. Jacques chapitre 4, verset 1. Jacques chapitre 4, verset 1. Jacques chapitre 4, verset 1. Oui. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Aujourd'hui, dans la fin des temps, nous avons un combat à mener. Alléluia. Et la Bible déclare que Jacques nous dit que le combat que nous devons mener, c'est le combat contre les passions. Alléluia. Le combat contre la chair. Alléluia. Ça veut dire, cela vous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un combat commun. Nous avons un combat ultime. Alléluia. Et ce combat-là, c'est le combat contre les œuvres de la... C'est le combat contre les œuvres de la chair. C'est le combat contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités. Alléluia. Cela voudrait dire que pendant que nous sommes rassemblés en ce lieu, pendant que nous venons entendre et écouter la parole de Dieu, dans le but d'entendre cette parole et de la mettre en pratique, nous devons comprendre que dans la fin des temps ou dans les derniers jours, nous avons un combat commun. Mais le combat commun qui nous pousse à nous rassembler, c'est de combattre les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Parce que notre salut en dépend. Alléluia. Donc tu dois comprendre que tu ne dois pas te tromper de cible. Alléluia. Parce que la cible première, c'est les œuvres de la chair que tu dois combattre. Alléluia. Donc ton combat n'est pas un combat contre ton frère, n'est pas un combat contre ta soeur. Alléluia. Mais le combat que tu dois mener, c'est le combat de tuer les œuvres de la chair en toi. C'est le combat d'attaquer, de renverser, de détruire, d'arracher les âmes qui sont dans le monde. Alléluia. Donc c'est ce combat-là que nous devons mener. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons que il y a un combat entre deux Hébreux. Alléluia. Donc
les œuvres en réalité, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, nous qui sommes à l'image des Hébreux, nous qui sommes fils de Dieu, nous ne devons pas nous combattre. Il ne doit pas y avoir opposition au milieu de nous. Il ne doit pas y avoir combat au milieu de nous. Alléluia. Amen. Parce que si tu commences à combattre ton frère ou ta soeur, en réalité, tu es en train de changer de quoi? Tu es en train de changer d'objectif. Parce que tu n'as pas compris que l'objectif premier, c'est de combattre les œuvres de la chair, c'est de combattre la domination, la principauté. Alléluia. Amen. Donc ici, tu n'as pas d'ennemi ici. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'ennemi ici. Tu n'as pas de concurrent ici. Alléluia. Amen. Parce que ton concurrent, que tu dois éliminer, que tu dois enlever dans ta vie, ce sont les œuvres de la chair. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Donc, dans le combat spirituel, pour pouvoir avoir la victoire et remporter les choses spirituelles, il faut au préalable que toi-même tu commences à combattre les choses qui sont dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est en cela que quand tu viens à l'église, il ne faudrait pas t'atteler simplement à écouter la parole. Alléluia. Parce qu'un chrétien qui vient à l'église, il entend la parole mais ne la pratique pas, en réalité, il n'est pas en train de combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le combat, tu dois te rappeler de ce combat-là. Tu dois combattre les œuvres de la chair. Tu dois combattre les principautés, les dominations. Alléluia. Amen. Donc nous avons ici un ennemi commun. Premièrement, notre ennemi commun, c'est d'abord Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens ici, celui que tu dois combattre là, c'est Satan. Alléluia. Amen. Ton frère, ta soeur, non, ce ne sont pas des ennemis. Ce n'est pas ton concurrent. Alléluia. Amen. Après ça, deuxième ennemi, le monde. Alléluia. Amen. Il y a un combat entre toi et ce qui se passe dans le monde. Entre la convoitise de la chair, entre l'orgueil de la vie. Alléluia. La convoitise des yeux. Alléluia. Amen. Donc voici encore ton ennemi que tu dois combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas combattre d'abord la chair, tu vas combattre le monde, tu vas combattre Satan. Alléluia. Amen. Parce que voilà le projet, la vision que le Saint-Esprit t'a donnée. Voici ce que tu dois combattre. Et lorsque tu te lèves le matin, pendant tout le parcours de ta vie, toute la marche de ta vie, tu dois comprendre que ton ennemi là, ce n'est pas ton frère, ta soeur. Alléluia. Amen. Nous continuons. Je suis dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Yes, allons-y. Et l'athlète n'est pas couronné L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles là. Alléluia. Cela voudrait dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Alléluia. Amen. Mais nous avons un combat à mener. Nous avons une vision à atteindre. Nous avons un objectif à atteindre. Alléluia. Amen. Mais nous devons courir selon les règles pour pouvoir avoir la couronne. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il ne faudrait pas que tu te trompes de combat. Il ne faudrait pas que tu te trompes de combat pour rater ta couronne. Alléluia. Mais les règles, c'est quoi? Parce que dans le combat, il faut que nous combattons selon les règles. Parce que toute personne qui ne combat pas selon les règles ne pourra pas recevoir sa couronne. Romains chapitre 6, verset 17. Romains 6, 17. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu Mais grâce à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. la Bible dit qu'avant il y avait un combat que tu menais. Mais ce combat c'était contre les yeux de la chair. Alléluia. Mais maintenant le combat que tu dois faire, c'est de pratiquer la doctrine pour dominer sur les yeux de la chair. Alléluia. Voilà ton combat qu'elle a. Alléluia. Mais plusieurs oublient le combat, oublient l'objectif, oublient même
quand nous sommes dans la fin des temps, oublie même que l'enlèvement aura lieu. Oublie même que la fin des temps aura lieu. Mais les gens sont portés. Les gens, tous les regards, les gens, tous les combats sur les frères et sur les sœurs. Alléluia. Amen. Tu t'es trompé d'objectif. Alléluia. Amen. Donc quand tu commences à mettre ton regard, à mettre ta pensée sur un frère ou une sœur, dans le but de combattre la vie de la sœur, en réalité tu as perdu ton combat. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tu dois comprendre que toi, ta bataille, c'est contre le monde, c'est contre les œuvres de la chair, alléluia, c'est contre Satan. En dehors de là, il n'y a pas ton concurrent ici. Il n'y a pas ton adversaire ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton adversaire, c'est Satan. Ton adversaire, c'est les œuvres de la chair. Ton adversaire, c'est les principautés, les dominations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton frère, ta soeur, avec qui tu partages la doctrine, tu partages la sainte doctrine, tu reçois constamment et quotidiennement les enseignements, n'est pas ton adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait qu'en étant enfant de Dieu, tu comprennes là où tu es en train de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquons quelque chose de très important. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Moïse. C'est ça, non? Moïse, il était hébreu. C'est pas ça? Mais la Bible déclare qu'il a été quoi? Il a été pris par la fille de Pharaon. Donc Moïse aussi, il était quoi? Il était aussi égyptien. Alléluia. Amen. Parce qu'il vivait aussi dans la maison royale. Alléluia. Amen. Donc on voit que Moïse, non seulement il était hébreu, mais il était aussi égyptien. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 24, verset 27 d'abord. Luc chapitre 24, verset 27. Luc chapitre 24, verset 27. Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse, Yes. et par tous les prophètes, Yes. il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ça veut dire que quand on lit les Écritures, vous devez comprendre que les Écritures concernent une personne. Les Écritures nous renvoient une personne. Les Écritures doivent nous expliquer quelqu'un. Alléluia. Parce que dans la parole, il est question d'un homme, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous dit que Moïse avait une double identité. Moïse, il était en même temps égyptien et il était en même temps hébreu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez remarquer que ces deux identités qu'on voit dans la vie de Moïse, on voit aussi ces deux natures dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Moïse était prince dans la maison royale de Pharaon. Alléluia. Mais il était aussi hébreu. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 10, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. Hébreu chapitre 10, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. Hébreu chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, oui, ni offrande, oui, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, yes, pour le péché. Maintenant, remarquons quelque chose. Nous avons dit tout à l'heure que Moïse, chez Pharaon, il était considéré comme un prince. Alléluia. Or, celui qui est prince, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà quoi? Qui aspire déjà à la royauté, à la position de roi. Alléluia. Amen. Mais on a dit aussi que Moïse aussi était hébreu. Est-ce que nous comprenons? Donc quand nous voyons Moïse, qui a en lui les deux natures ou les deux identités, étant prince, qui appelait ou qui aspire à la royauté,
mais étant aussi quoi? Hébreu, qui est appelé aussi quoi? Au service. Alléluia. Donc quand nous voyons ces deux natures dans la vie de Moïse, en réalité, notre thème, le véritable Moïse, qui est venu lui-même avec deux identités, deux natures, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons un peu? C'est pourquoi la Bible déclare que Christ entra dans le monde. Tu n'as voulu un sacrifice, nous holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Cela voudrait dire que pour que Christ entre dans le temps, il doit se former un corps. Alléluia. En Christ ici, c'est la manifestation de quoi? De la puissance et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc Dieu étant esprit, quand Dieu doit travailler dans le temps, il doit respecter, présenter la nature du temps. Parce que pour vivre dans le temps, il fallait que Dieu ait un corps. Alléluia. Donc arrêtons notre thème. Le véritable Moïse, qui avait aussi l'identité d'Égyptien et d'Hébreu, c'est Christ, qui est lui-même Dieu et qui est lui-même aussi homme. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10, on va lire ça. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Yes. Lequel, existant en forme de Dieu, Oui. n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, Oui. mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, Yes. et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, on voit ici que la nature de Moïse, égyptien et hébreu, c'est aussi la nature du véritable Moïse, qui est en même temps roi, qui est en même temps esprit et qui est en même temps homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus qui est Dieu, Jésus qui est égal à Dieu, pour pouvoir venir sur la terre, pour nous donner le salut, pour nous sauver, il doit prendre un corps. Alléluia. Amen. Or, c'est le corps là qu'on appelle Jésus. Alléluia. 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 Donc, de la même manière que nous voyons dans Exode chapitre 2, on voit que Moïse, il est hébreu, il est égyptien. Nous voyons aussi cette même nature dans la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, il est Dieu, incarné dans un corps. Alléluia. C'est en cela qu'on dit Jésus, fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais remarquez aussi quelque chose. La sauterelle. Alléluia. Quand vous remarquez aussi l'image de la sauterelle, vous allez voir que la sauterelle, elle a la capacité de voler. C'est pas ça? Elle a la capacité de marcher. Alléluia. C'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est bien ça, non? C'est bien ça? Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. On va lire cette écriture. Parce que nous sommes en train de parler de la sauterelle. Nous disons premièrement que la sauterelle a la capacité de voler, mais elle a la capacité aussi de marcher sur la terre. Alléluia. Donc ça veut dire que la sauterelle aussi en elle-même, elle a aussi deux natures. Elle a aussi deux identités. Elle peut en même temps voler, comme elle peut aussi marcher sur la terre. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Oui. Il est la tête du corps de l'Église. Yes. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Oui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Colossiens chapitre 1. Il faut remonter au verset 6 à 15. Il y a un mot que vous l'entendez. 15, 16, tout a été créé pour lui et par lui. 15, 16. Il faut voir. Colossiens, tout a été créé par lui. Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On dit que toute chose a été créée par lui et pour lui. Alléluia. Ça veut dire que
Quand Dieu fait la création, Dieu n'a pas créé ça pour vous. Non, non, non. Dieu n'a rien créé pour les hommes d'abord. Dieu a créé ça pour lui-même. Alléluia. Donc quand vous voyez la sauterelle, vous voyez le corbeau, vous voyez le renard, l'éléphant, le lion, l'aigle, l'eau, les poissons, alléluia, la pluie, les tremblements de terre, toutes ces choses-là, Dieu a créé ces choses pour expliquer sa divinité dans ces choses-là. Est-ce que nous voyons un peu? Donc quand nous voyons premièrement la sauterelle, Dieu n'a pas créé la sauterelle pour les hommes d'abord. Dieu a créé la sauterelle là parce que par le comportement, la nature, l'identité de la sauterelle là, Dieu puisse expliquer lui-même au travers de la sauterelle. Alléluia. C'est pour cela que nous avons dit que la sauterelle a deux natures, deux identités. Alléluia. Elle peut voler et elle peut marcher sur la terre. Alléluia. C'est là que vous avez dit que la véritable sauterelle aussi, qui est en réalité notre Seigneur Jésus-Christ, est venue aussi avec deux natures, elle est venue aussi avec deux identités. C'est-à-dire que l'identité céleste et l'identité terrestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on prend encore notre animal, on va prendre aussi le coq. Vous voyez le coq, il a la couleur blanche. Alléluia. Amen. Il a la tête rouge. Le coq a la capacité de marcher sur la terre. Le coq aussi a la capacité de voler. Alléluia. Or, quand nous voyons aussi le coq, on voit aussi l'identité et la nature de Jésus dans le coq. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus, le véritable coq, il doit aussi pouvoir voler et doit aussi marcher sur la terre. Alléluia. Amen. Donc quand nous voyons Jésus, Jésus aussi, il est l'image du véritable coq qui est éternel, qui est esprit, mais pour entrer dans le temps, pour pouvoir travailler ou donner son corps, il doit en réalité prendre un corps pour venir sur la terre. Alléluia. Amen. Donc ce que nous voyons dans la vie de Moïse, nous voyons aussi la vie de Jésus. Alléluia. Mais attention, je descends dans la doctrine maintenant. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir deux natures. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir deux identités. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 17 à 19. Alléluia. Parce que la Bible déclare que dans 1 Corinthiens chapitre 11, 14 à 15, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Ça veut dire que Dieu est un enseignant, mais la nature aussi est un docteur qui doit nous enseigner. Alléluia. Amen. Mais dans les choses naturelles, vous allez remarquer que même dans des pays développés, mais à certains pays, on n'accepte pas qu'une personne ait quoi? Double identité, double nationalité. Alléluia. Amen. On te demandera d'abandonner une nationalité au profit d'une autre nationalité. Alléluia. Amen. Si tu es français ou tu es ivoirien, tu es franco-ivoirien, non, non, non. Si tu veux être présent ici, il faut laisser français là. Il faut prendre ivoirien. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas aussi avoir aussi deux identités. Alléluia. Lisons l'écriture, mon frère. Galates chapitre 5, oui, verset 16 à 17. Oui. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux. Donc, vous regardez, la chair et l'esprit, ils sont opposés. Quand on dit quelqu'un est opposé à l'autre, ça veut dire quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la guerre, il y a quoi encore? Il y a le combat. Donc, dans le combat, il y a la chair et puis il y a l'esprit. Alléluia. Donc, la chair doit combattre aussi l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela vous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas avoir une double nationalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la chair et tu marches dans l'esprit, c'est pas marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans l'impudicité et en même temps servir Jésus. C'est impossible, c'est un combat. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans la calomnie et en même temps servir Jésus. C'est un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le combat que tu dois mener dans ta vie, c'est d'éliminer, c'est de combattre, c'est de lutter contre les œuvres de la chair dans ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cela que tu dois connaître ton objectif. Alléluia. Amen. Donc toi, en tant que chrétien, si tu avais un pied dans le monde, si tu te cachais encore pour regarder la télévision, pour regarder Hollywood, pour regarder encore
le film de soeurs là, pour regarder le football encore, en réalité, il y a un combat. Il y a un combat. Et ce combat n'est pas encore fini dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un combat que tu dois mener dans ta vie. Amen. Mais ce combat-là, c'est de combattre les œuvres de la chair dans ta vie. Amen. 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 Tu es ici, à l'église. Tu viens, c'est oh, shalom. Shalom, maman. Sois béni. Shalom de Dieu. Sois béni. Alléluia. Amen. Et pendant que les filles ne font comme ça, shalom, sois béni. Derrière elle, c'est là. C'est une sorcière, c'est une menteuse. Alléluia. C'est un combat. Ça veut dire que tu n'es pas en train de mener un combat noble. Alléluia. Alléluia. Or, notre combat majeur, c'est d'arracher les œuvres des ténèbres en nous. Alléluia. Dans une maison, on ne peut pas avoir la lumière et en même temps l'obscurité. C'est impossible. Où est? Nous sommes dans la lumière, non? Si j'étais tout à l'heure, ce serait dans quoi? Est-ce qu'on peut être en même temps dans l'obscurité et en même temps dans la lumière? Aïe. Forcer un qui va primer sur l'autre. Il y a un qui va dominer sur l'autre. Alléluia. Donc dans ta vie, on ne doit pas voir aussi les ténèbres et un peu de lumière. Alléluia. Amen. Un peu de ténèbres, un peu de lumière, c'est ténèbres. Alléluia. Amen. Donc dans ta vie, il y a un combat. Alléluia. Mais le combat qui est dans ta vie, là, tu n'as pas encore fini de combattre dans ta vie, tu t'occupes de la vie des autres. Amen. Amen. Toi-même, tu as des problèmes. Toi-même, quand tu viens, tu es une menteuse. Tu es un voleur. Tu es un impudique. Mais affaire de ton frère, affaire de ta soeur là, tu as pris ça pour charger. Or, toi-même, le combat n'est pas encore fini dans ta vie. Tu n'as pas encore fini de combattre toi-même la gueule de la chair en toi. Mais ton regard et tes pensées sont aussi sur la vie des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as oublié ton objectif. Ton objectif là, ce n'est pas les autres. Peu importe ce que l'autre fait dans sa vie là, il faut le laisser sa vie. Toi, il faut te concentrer sur ta... Alléluia. Amen. Parce que c'est un moyen aussi que le diable utilise, un moyen de distraction, pour ne pas que tu puisses regarder dans ta vie les défauts et les péchés, ainsi que les faiblesses qui sont dans ta vie, pour que tu aies le regard fixé sur les défauts et les faiblesses des autres, et toi-même. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à traiter les défauts qui sont en toi. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à traiter les faiblesses qui sont en toi. Alléluia. Amen. Laisse les faiblesses des autres. Laisse les défauts des autres. Alléluia. Amen. Mais toi-même, faut commencer à traiter. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un combat qui est là. Mais le combat là, c'est un combat entre la chair et les... Donc plusieurs ont raté l'objectif. C'est-à-dire qu'il s'assoit, elle-même là, c'est une menteuse. C'est une voleuse. Elle laisse un vol là. Elle laisse ses mensonges là. Elle laisse la vie de l'autre. Elle va commencer. Ma copine, on t'a pas dit, le frère là, on a vu ici d'impudicité. Mais lui, les impudicités, lui, c'est frère. C'est pas une bonne chose. Mais toi, il y a un péché qui te fatigue. Tu as traité ça. Est-ce que tu as fini de traiter pour toi? Elle a fini de traiter pour toi. Donc l'objectif là, ce n'est pas le combat par rapport à ton frère ou ta soeur. Alléluia. Amen. Mais l'objectif ultime là, c'est le combat contre les œuvres de la chair. Amen. Amen. Donc tu dois réagir dans ta vie. Tu dois réagir dans ta vie. Tu dois faire ton bilan pour dire, ah, moi-même là, ça fait 2 ans ici dans le réveil là. Qu'est-ce qui a changé? La dernière fois, je causais avec un homme de Dieu. Et on causait. Et puis on posait une question. Ça m'a fait rire, hein. Mais c'est réel. Il dit, ah, ça fait 1 an. Mais ça fait 2 ans maintenant. Bon. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? C'est une très belle question. Ça veut dire que ce dernier-là se soucie de quoi? De son ciel. Depuis que toi qui es dans le réveil là, tu as déjà vu ta soeur, en dehors des calomnies de papatouillères, tu as déjà dit à ta soeur, ma soeur, ça fait 1 an dans le réveil là. Depuis que tu me regardes là, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a évolué dans ma vie? Est-ce que après 1 an, de la manière que tu m'as connu là, et il reste toujours la même personne, tu m'as connu en tant qu'une menteuse. Est-ce qu'après 1 an là, est-ce que le mensonge l'a quitté dans ma vie? Il m'a posé que j'ai commencé à rire. Mais c'était réel. Quand le message dit, ce qu'il a posé, c'est pertinent, hein? C'est grave, c'est dangereux. Alléluia. C'est comme ça aussi.
Tu dois te poser des questions. Souvent là, demande-toi, ah, vraiment, vous me connaissez là. Depuis ici là, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Depuis que je ne porte pas grosse robe, je même foulard, je ne porte plus le jean, je ne porte plus le Timberland, le Nike. Oui, c'est bon. Mais est-ce que je suis en train de mener le bon combat? Est-ce que les yeux de la chair sont en train de sortir de ma vie? Est-ce que les yeux de la chair ont commencé à mourir en moi? Alléluia. Amen. Parce que si on te regarde, après 1 an, mais on ne voit pas de changement en toi, tu n'es pas loin de l'autre côté. Tu n'es pas loin. Parce que ça montre que rien ne s'améliore dans ta vie. Amen. 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 Donc, ne ratons pas l'objectif. Le combat que nous menons, ce n'est pas contre un frère, contre une soeur. Alléluia. Mais notre combat majeur ici, là, c'est contre les œuvres de la chair. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc il ne faudrait pas simplement que tu viennes à l'église chaque dimanche, chaque mardi, mais chaque vendredi, vous venez à l'église pour écouter la parole seulement. Non. Amen. Ça veut dire que toi, quand tu te regardes là, souvent tu te regardes, et vous dites la vérité. Quand les gens te regardent, parce que naturellement, là, tu ne peux pas savoir le péché qui est dans ta vie. C'est les autres qui peuvent voir ça. Mais quelqu'un qui est spirituel, qui n'est pas Chanel, quand on te dit petit, tu es orgueilleux, il ne faut pas dire les autres comme toi. C'est le Seigneur qui révèle la nature qui te fatigue. Pour que là, tu puisses commencer à combattre cette nature de peur que tu sois rejeté par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on te dit que toi tu es dans la calomnie, c'est parce qu'en réalité, Dieu sait qu'il y a un combat qui s'oppose dans ta vie. Il y a un danger qui s'oppose dans ta vie. Il va enlever la combat. Il va enlever ça en toi. Amen. Il va enlever simplement la calomnie. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient te dire, voilà, tel sur toi, tu n'es pas bon, glorifie Jésus. Parce que tu as un combat à mener pour tuer cette œuvre de la chair dans ta vie. Amen. 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 Parce que c'est l'objectif qui doit tous nous animer ici. Amen. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas que, après tant d'efforts, après plusieurs abstinences, après avoir laissé beaucoup de choses, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est inutile. Vous comprenez? Donc, étant donné que chaque jour, et de manière constante, tu fais des efforts, le Seigneur peut prendre des personnes qui te disent, toi là, on me demande de changer. Alléluia. Quelqu'un qui est spirituel, quand lui révèle ses défauts, il ne se fâche pas. Il glorifie Dieu parce que son péché a été exposé. Maintenant, il va commencer à combattre ce péché dans sa vie pour que ce péché puisse sortir de sa vie afin qu'il puisse prendre part à la vie éternelle lorsque Jésus-Christ viendra pour son avènement. Mais quand on te dit non, tu n'as pas bon compétence, les gens sont contre toi. Les gens ne t'aiment pas. Est-ce que 10 personnes ne peuvent pas t'aimer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le témoin de Dieu de toi, c'est la vérité. Et si 2 personnes te font une reproche similaire, ne vois pas qu'ils sont contre toi, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis dans leur cœur de te dire ça pour que tu puisses changer cela, pour avancer. Amen. 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 Parce que ne faisons pas comme si c'est un corps d'amis. On vient ici chaque vendredi, on se rassemble ici. Chaque dimanche, on se rassemble, on va danser. Non, hein. C'est un combat que nous menons. Elle a son combat. Elle a son combat. Elle a son combat. Lui, il a son combat. Lui, il a son combat. Lui, il a son combat. Les combats ne sont pas les mêmes. Alléluia. Mais ce qui nous réunit là, on a quoi? On a un combat ultime, c'est dans le ciel. Mais chacun doit travailler maintenant ses combats. Alléluia. Alléluia. Ce qui est dans ta vie qui te fatigue là, c'est ton combat. Oh. Ce n'est pas le combat de quelqu'un. C'est pas remarqué. Vous venez à la délivrance, non? On prie pour toi, non? On fait de délivrance, non? Et puis 2 mois après, le combat, on a combattu là, on a chassé là. Tu viens encore, c'est là encore. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des combats là. C'est toi-même qui as mené ton combat. Personne n'a mené ton combat à ta place. Personne. Donc si tu veux rentrer au ciel là, il y a des combats que tu dois mener avec la chair.
Il y a des combats que tu dois mener avec le monde. Il y a des combats que tu dois mener avec la convoitise des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire ça à ta place. Hein. Alléluia. Amen. Parce que nous tous ici là, on a des faiblesses. On a un péché qu'on traite. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui allait jamais vous dire il n'a pas péché, il traite. Hein? Enlève quand même voir. S'il n'y a pas péché que tu traites, tu enlèves quand même voir. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas péché que tu ne traites pas, c'est que le frère Jean va t'accuser. 1 Jean 1 verset 7. Il dit que si nous avons aucun normal péché, nous sommes même la vérité n'est pas en nous. Donc il dit Jean va t'accuser. Il y a faiblesse en toi. Et puis pour toi là même là, c'est grave même. D'autres te cachent pour eux. Mais pour toi là c'est grave. C'est pareil que c'est pour toi qu'ils sont exposés. Mais pour toi ils n'ont pas encore sorti. Si pour toi sort là, on dit Dieu. Moi mon mensonge est mieux. Ou bien, ce que les gens disent, ça veut dire que quand il dit que non, son mensonge est mieux, sa colère est mieux, ça veut dire que lui-même là, il est dans la chair. Ça veut dire que le péché, il va laisser. Alléluia. Péché, c'est péché. Quelle sorte d'impudicité, colère, mensonge, c'est le même péché. Finalité de péché, c'est pas la mort. C'est la mort. Donc tu dois traiter ça. Alléluia. Amen. Ton combat là, c'est ça. Tu as un combat à mener. Tu as un combat à faire. Alléluia. Amen. Maintenant, il est marqué. Moïse, il a mené un combat. Il est à gauche, il est à droite. Il va les sucer, il ne le tue pas. Il prend un peu de sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Moïse, il a mené un combat aussi. Alléluia. On n'a pas dit que le véritable Moïse, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus aussi, il devait s'y mener un combat. Mais le combat, il est où? À Golgotha. Alléluia. Amen. Donc, l'Égyptien qui est en train d'être tué par Moïse, c'est en réalité Jésus-Christ, le véritable Moïse, qui devait partir tuer ou couiller le vieil homme ou la chair à la croix. C'est un combat. Donc l'Égyptien qui est en train d'être tué, c'est Jésus-Christ, le véritable Moïse, qui doit aussi quoi? Crucifier la chair de l'homme à la Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus a crucifié les œuvres de la chair à Golgotha pour que toi tu puisses être sauvé. Amen. Amen. Romains chapitre 6, verset 6. Romains 6, allons-y. Romains 6, verset 6. Yes. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc regardez quelque chose. Moïse, il tue l'Égyptien. Or, l'apôtre Paul nous dit que Moïse qui est en train de tuer l'Égyptien, c'est en réalité Christ à la croix de Golgotha qui doit tuer aussi, qui doit crucifier chez notre vieil homme à la fois. Amen. Est-ce que nous voyons un peu? Donc le mouvement que nous voyons, Moïse tuer l'Égyptien, c'est Christ aussi qui est à la Golgotha pour tuer quoi? Les œuvres de la chair. Alléluia. Ça veut dire que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, il y a des combats qui nous vont mener dans notre vie, c'est de tuer le vieil homme. Si le vieil homme ne meurt pas, il faut donner dîme, il faut donner offrande, il faut préparer, il faut donner aux hommes de Dieu. Ça va le ciel. Puis, si tu l'as, il faut m'inviter. Je vais te manger. Mais si tu vis dans mensonge, dans calomnie, tu meurs, tu vas pas au ciel. Clair. Est-ce que nous comprenons? Donc, premièrement ici, on voit Moïse qui fait quoi? Qui tue l'Égyptien. On a dit que Moïse qui tue l'Égyptien, c'est Christ qui doit faire quoi? Qui doit quoi? Qui a tué le vieil homme à Golgotha. Alléluia. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Romains chapitre 10, verset 4. Ouais, Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Romains 10, 4. Et ça, on est simplifié, hein, pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Maintenant, si dans ça là, tu ne comprends pas encore là,
c'est que toi tu n'es pas peut-être sauvé même. Puis, parce que pour avoir la compréhension, ceux qui sont sauvés, c'est eux qui vont comprendre les choses de Dieu. Alors tu vois les gens, Adam, tu n'as jamais vu quelqu'un sur le lit de Bible, il dit à ça, il dit, fais pas. Donc, la vie éternelle, là, c'est la compréhension, c'est l'oreille. Tu as beau faire, si toi tu n'es pas décidé de sauver la même, là, tu as pressé l'oreille là, tu rejettes la parole, la peau, il rejette la parole. Amen. Colossiens chapitre 14 à 15, allons-y. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Yes, allons-y, papa. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Yes. Il les a détruits en les clouant à la croix. Donc on voit ici que l'Égyptien qui est en train d'être cloué, alléluia, dans la révélation, c'est en réalité Christ qui doit dépouiller les dominations, les principautés à Golgotha. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le mouvement qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc à Christ, à Golgotha, il avait un combat à mener. Amen. Amen. Mais le combat qu'il devait mener, il devait prendre Satan et sa corde. Il dit, voilà. Comme Adam t'a donné la domination, l'autorité, moi Jésus, je vais t'arracher l'autorité, la domination. Alléluia. C'est en cela que la Bible déclare que dans Genèse chapitre 3 verset 15, que la femme, l'enfant qui est issu de la pensée de la femme, doit écraser la tête du serpent et le serpent doit mordre son talon. Alléluia. Or l'enfant qui a été mordu ou le talon qui a été mordu, c'est Christ à la croix. Donc cela vous dit que la tête de ce serpent, qui est le serpent ancien, a été coupée à la croix de Golgotha. Quand on dit la tête a été coupée, ça veut dire que la tête c'est la force, la tête c'est la puissance, la tête c'est l'autorité. Alléluia. Donc Jésus a dépouillé, c'est pas couper la tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois comprendre que Satan là, il n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Parce que la tête est coupée. C'est la queue qui bouge. Alléluia. Alléluia. Amen. Un serpent est dangereux lorsqu'il est dans la position de quoi? De puissance. Or la puissance d'un serpent se trouve là où il y a sa tête. Alléluia. Mais quand on coupe la tête du serpent, la queue ne peut rien faire. Alléluia. Donc Jésus, il a déjà dépouillé Satan. Satan, il ne peut plus faire quelque chose. Alléluia. Il te suffit de bien vivre, de bien diriger ton combat. Pas contre ton frère et ta soeur, mais contre les principautés, les dominations et contre la chair. Alléluia. Alléluia. Maintenant, remarquez, on a fini, on remonte. Romains chapitre 10, verset 4. On va expliquer l'Égyptien encore. Romains chapitre 10, verset 4. Yes. Car Christ est la fin de la loi. Donc, on dit car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Amen. Donc, Christ encore, c'est Christ, c'est Jésus encore. Maintenant, Jésus, quand il entre dans le temps, vous allez remarquer qu'il y a un peuple qui était marié. Amen. Mais le peuple qui était marié, c'était le peuple d'Israël. Et le mariage qui a été fait, c'est le mariage avec Moïse. Amen. Mais le peuple avait une loi. Alléluia. Et la loi qui a été donnée au peuple, c'est la loi de Moïse. Mais quand Jésus vient, Jésus doit tuer l'Égyptien. Ça veut dire qu'il doit crucifier quoi? La loi à Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand je parle de la loi ici, je ne parle pas de loi avec un commandement. Amen. Amen. Parce que la loi comme commandement là, elle est éternelle. Elle ne va jamais disparaître. Alléluia. Amen. Mais la loi ici, qui a été crucifiée à Golgotha, ce sont toutes ces choses qui devaient nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends des exemples simples. On dit autrefois, pour pouvoir être sauvé, on ne devait pas l'animal. C'est pas ça. On met la main sur la tête de l'animal et on transfère ton péché dans l'animal. On égorge l'animal là. Et quand on finit de gorger l'animal là, celui qu'on a gorgé, on le gorge. Et un autre animal qui va dans le désert. Et un autre, on est gorgé. Alléluia. Toutes ces pratiques-là, ce sont en réalité des rites cérémoniels. Parce que les rites cérémoniels, c'était toutes ces choses qui devaient nous pousser à nous rapprocher de Dieu. Alléluia.
Or, Jésus est venu quoi? Il est venu accomplir, selon Matthieu chapitre 5, verset 14 à 17 ans, il est venu accomplir tout ce qui est loi cérémonielle là, qui nous permettait de nous reprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, ces lois cérémonielles là ont pris corps dans un homme. Et cet homme a accompli ces choses à la croix. Amen. Alléluia. Je prends les anciens encore. Autrefois, pour avoir la vie, on te demandait 2 pigeons. Premier pigeon le tuait, deuxième pigeon le laissait, la vie sauve. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc le pigeon qu'on tuait, c'est en réalité l'image de Christ. Parce que le véritable pigeon, c'est Jésus. Jésus, quand on voit le pigeon qui est tué, c'est Jésus qui doit mourir. Mais quand on voit le pigeon qui est relâché, c'est Jésus qui doit ressusciter. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses-là, ce sont des quoi? Des rites qui étaient des moyens que Dieu avait déposés autour de l'homme, afin que l'homme, par ses pratiques, puisse revenir vers Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, toutes ces pratiques, tuer animal, tuer ça, tuer ceci, faire ceci, en arrêtant de te dire, toutes ces choses sont accomplissement dans une personne de Jésus. Parce que ces choses-là étaient l'homme des biens à venir. Alléluia. Ces choses étaient l'homme des biens à venir qui devait nous préparer, qui devait nous montrer le chemin qui en réalité est Jésus qui devait accomplir toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc, l'Égyptien, il doit mourir encore. Donc, on a dit que l'Égyptien, c'est la loi. La loi qui doit quoi? Qui doit disparaître et faire place à la grâce. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu? Bien aimé, comme nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus, on va parler d'un homme très important, un homme très éloquent. Je suis dans 2 Samuel là, chapitre 18, verset 9 à 15. Un homme qu'on appelait Absalom. Oh, l'homme le plus beau. L'homme très très beau. L'homme beau. Absalom, le plus beau. 2 Samuel 18, verset 9 à 15. De Samuel là, chapitre 18, verset 9 à 15. Absalom, l'homme le plus beau, il était beau comme ça. C'est un bel homme. On dit dans tout Israël, il n'y a pas l'homme qui est plus beau que lui. Aïe, ouais. 2 Samuel 18, verset 9 à 15. Dis-moi, on va avancer. Je suis dans 2 Samuel chapitre 18, oui. Verset 9 à 15. Yes, papa. Je lis la parole de Dieu. Absalom se trouva en présence des champs de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches, entrelacées d'un grand térépète. Et la tête d'Absalom fut prise au térépète. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Yes, papa. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térépète. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, yes, papa. Tu l'as vu. Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Oui. Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Yes, papa, allons-y. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu ce ordre que le roi t'a donné à toi, Abishai, et à Itaï. Prenez garde, chacun au jeune Absalom. Yes. Et si juste attentait perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots. 3 javelots. Et les enfonça dans le cœur d'Absalom. Il a pris d'abord 3 javelots. Continue. Et les enfonça dans le cœur d'Absalom. Oui, papa. Encore plein de vie au milieu du térépète. Oui, allons-y. 10 jeunes gens. Donc, 3 javelots, 10 jeunes. Faut garder ça.
3 javelots, 10 jeunes, puis le mulet. Allons-y. 10 jeunes hommes qui portaient les ânes de Joab entouraient Absalom, le frappaient et le firent mourir. Donc, Joab, qui était l'un des généraux de David, ils ont frappé qui est Absalom. M'en dit 10 jeunes, 3 javelots, et puis le mulet. Alléluia. Allons-y, 2 Samuel 14. C'est là. 2 Samuel chapitre 14, verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël. On dit dans tout Israël. Aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Il n'y avait pas quelqu'un qui était bon comme Absalom. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On peut voir quelqu'un qui Il n'y avait point en lui de défaut. Ah, c'est fort. C'est fort. Et puis il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Ça veut dire que Dieu même là, il nous a créé beau et puis belle. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Parce que cela, on ne peut pas nier la beauté. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Parce que la beauté, elle est réelle. Donc Dieu vous a créé jolie. Jolie, belle femme, bel homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, on dit qu'Absalom là, c'était quelqu'un qui était beau. Aïe aïe aïe. Très très beau. Alléluia. Il n'y avait aucun défaut sur lui. Aïe aïe aïe. Maintenant là, Absalom qui est beau, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus, non? Maintenant, Jésus là, quelle était sa beauté? Ah, là, qui? Ah, d'accord. Allons voir. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Jean 8, 46. La beauté de Jésus. C'est cette beauté qu'on doit chercher. Alléluia. Je ne sais pas quoi ta beauté. C'est beau. Très beau. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Ma soeur, c'est très belle. Parce que Dieu même la beauté. Ma soeur, vous êtes très belle. Elle le voile rouge, ça vous va bien. Ma soeur, vous êtes belle avec le voile violet, ça vous va très bien. Ça veut dire que Jésus n'est pas contre la beauté. Jésus aime la beauté. Parce que c'est lui-même qui est le précurseur, lui-même le créateur de la beauté. Alléluia. Donc Jésus même aime la beauté. Mais attention, cette beauté-là, allons-y, mon frère. 1 Pierre chapitre 1, 18. Oui. Je lis la parole de Dieu. Yes. Sachant que Ce ce n'est pas par des choses périssables, c'est pas par des choses périssables, pas de l'argent yes, ou de l'or, yes, que vous avez été rachetés de la vaine manière yes, de vivre que vous avez appris, vous avez été hérité, vous avez hérité de vos pères, yes, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Donc, vous voyez sinon, on dit Absalom, il est très beau. Alléluia. Mais on dit tellement il était beau, il n'y avait pas de défaut en lui. Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ, il était aussi un agneau sans. Ça veut dire que la beauté ici de Christ, c'est en réalité sa nature pure. Alléluia. Sans péché. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. C'est joli, c'est vrai. Le voile là, violet te va très bien. La robe violette te va à merveille. Homme de Dieu, vous êtes très beau. Mais cette beauté, Jésus a aussi une autre beauté. Alléluia. La beauté que Jésus cherche aussi. Quand tu vis dans le péché, tu n'es pas belle. Quand tu es dans le papatoya, tu es vilain devant Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la fraude, tu n'es pas beau. Parce que la beauté aussi, c'est la manifestation de la pureté, de la sainteté que nous devons dégager tout au long de notre vie. Alléluia. Amen. Donc, c'est belle physiquement, yes. On dit Amen, gloire à Jésus. Comme David a dit, oh, comme c'est une créature merveilleuse. Alléluia. Donc, vous êtes tous des créatures merveilleuses. Vous êtes tous de belles créatures. De belles femmes, de bels hommes. Mais votre véritable beauté que je dis cherche là, c'est votre pureté aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le combat là, tu dois combattre la laideur. Alléluia. Amen. Parce que la laideur en toi c'est le péché. Péché. Donc il y a un combat contre la laideur. Qui veut rester vilain ici, même vilain ici. Et qui veut rester vilain ici. Alors si toi tu aimes le péché, c'est que tu es vilain. Si tu aimes le péché, c'est que tu es vilain.
Alléluia. Parce que non seulement là, tu es belle de figure, mais spirituellement, si tu dois être belle, tu dois être beau. Amen. Amen. Tu dois dégager cette pureté, cette sainteté-là. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a un combat. Tu dois combattre la laideur dans ta vie. Amen. Et cette laideur-là, c'est le péché. Donc, si tu es jolie ici, très belle, mais tu es encore un petit cas, tu es vilain aux yeux de Dieu. Tu es une vilaine femme. Si tu es un homme ici, tu es très beau, tu t'habilles bien, mais en réalité, tu es encore dans la fraude, tu es vilain. Amen. 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 Donc, tu dois combattre la laideur. Il faut dire, je dois combattre la laideur. Je dois combattre la laideur. Voilà, tu as bien parlé. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, on nous dit qu'Absalom, c'était le plus beau. Amen. Mais Absalom, il va mourir. C'est pas ça? Le javelot 3 dans son cœur, 10 jeunes avec la tête joie, ils vont le taper. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois 10, ça te fait penser à quoi? Les hommes de Dieu. Et je n'ai pas dit les femmes ici. Genre, tu vois tellement maintenant que les hommes de Dieu, quand tu vois le chiffre 10, tu vois quoi? Puis les hommes, parle de Ézéchiel d'abord. Non, tu vois rien. Le chiffre 10. Pour tout de suite, l'attention se porte sur les 10 commandements. Très bien, acclame le Seigneur Jésus. Alors, oh, j'aime ça. Parce que les 10 jeunes, on voit ici les chiffres 10. Or, nous savons que c'est au moment au rêve que Dieu donna les 10 commandements. Amen. Donc, les 10 jeunes, avec les 3 javelots, doivent faire quoi? Doivent tuer Absalom. Mais pour tuer Absalom, il fait que quoi? Le mulet puisse le saisir pour qu'il passe outre. Alléluia. Jean chapitre 19, verset 7. Le te répète. Allons. Le te répète puisse le saisir. Ok, allons-y. Les Juifs lui répondirent, Oui. nous avons une loi. Yes. Et selon notre loi, Yes. il doit mourir. Donc, les 10 jeunes ou le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. Amen. Amen. Mais les 3 javelots, c'est Luc 24, 44 à 45. La loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Alléluia. Le mulet ici, c'est simplement l'esprit qui doit sortir d'Absalom pour que la chair puisse mourir. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à Golgotha, la Bible dit qu'une voix s'écria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que le Père, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Alléluia. Mais pour que le corps puisse endosser le péché de l'humanité, l'esprit devait sortir du corps. Parce que l'esprit ne peut pas habiter dans un corps où il y a la chair. Alléluia. Or, Jésus-Christ avait endossé quoi? Le péché de l'humanité. Donc la chair, il devait traiter durement sa chair, le péché dans sa chair. Donc l'esprit, comme l'esprit est saint, l'esprit devait sortir du corps pour que la chair puisse mourir. Amen. 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 Donc toi aussi, il y a un combat que tu dois mener. La chair et l'esprit ne peuvent pas habiter ensemble. Il y a combat, il y a parade. Frère parade. Donc tu dois travailler sur toi-même. Amen. Amen. Mais attention. Maintenant, on descend maintenant, on va terminer là-bas. On dit avec quoi? 2 Hébreux qui se battent. C'est pas ça. 2 Hébreux. Ils étaient en train de se battre. Et puis Moïse me dit, hey, ne vous battez pas au... Alléluia. Quand Moïse a dit ça, il dit, qui t'a mis juste nous? Alléluia. Amen. En même temps, il a fui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Je descends maintenant pour comprendre. Les Hébreux, c'est toi et moi. Les Hébreux, ça parle de 2 chrétiens. 2 enfants de Dieu ne doivent pas se battre. Alléluia. Amen. 2 enfants de Dieu ne peuvent pas être en combat. Alléluia. Amen. Il ne doit pas avoir de querelles entre nous. Il ne doit pas avoir de rapportage entre nous. Il ne doit pas avoir de calomnie entre nous.
Il ne doit pas avoir l'esprit de compétition entre nous. Il ne doit pas avoir la jalousie entre nous. Alléluia. Amen. Parce que si il y a la jalousie, tu commences à manifester la jalousie contre ton frère, en réalité, tu es en train de combattre Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es en train de calomnier ta soeur ou ton frère, tu es en train de combattre Dieu. Amen. Ça veut dire que vous devez vous arranger que quand quelqu'un vient vers toi pour calomnier notre frère, il faut dire, arrête-moi ça. Alléluia. Amen. Tu dois le chasser comme un macrope. Parce qu'il veut t'amener à combattre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit combattre Dieu, je parle de Dieu dans la parole. Est-ce que vous voyez un peu? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était. Donc, la parole est égale à Dieu. Donc, la parole dit que on ne doit pas calomnier son frère. Alléluia. Oh, la parole, c'est Dieu. Alléluia. Donc, quand il vient de calomnier chez notre frère, je suis en train de combattre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et si vous êtes des personnes qui combattaient Dieu, vous n'allez jamais voir la main de Dieu dans vos vies. C'est clair. Alléluia. Amen. Donc quand un frère vient te voir pour dire, tu sais, tu vois la sœur, la sœur dit, tu vois, il faut dire ma sœur, moi je ne peux pas venir pour ça. Il y a un combat à mener. Mon combat, moi-même dans ma vie, n'est pas encore fini. Pas encore fini de traiter. Donc tout ce que Dieu m'a raconté là, moi je ne suis pas dit là. Amen. 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 Plusieurs d'entre vous ont déjà combattu Dieu. C'est pourquoi rien avant dans nos vies. Si tu as calomnié un homme de Dieu, tu n'as parlé pas d'un homme de Dieu, tu as quitté un homme de Dieu, ta vie ne va pas avancer où? Oui, c'est la vérité. Tu as tourné en rond tant que tu n'as pas été repenti, et tu as avancé là, c'est zéro. Tu as beau prier là, tu as prié quand, ça a prié un kilomètre, ça a monté jusqu'au ciel, ça touche même pas là. Parce que quelque part, tu as combattu quoi? Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué, Saül, qui s'appelle Paul maintenant. Saul de Tarse. C'est pas ça? Dans Actes chapitre 9, c'est la route de Damas. Il va persécuter les chrétiens là. Quelle a vu la lumière? La lumière dit quoi? Saul. Pourquoi il me persécute? Alléluia. Mais à quel moment il a persécuté Jésus? Lui s'est demandé. À quel moment? Oh, les enfants de Dieu là. Ceux qui partaient tuer là, pendant qu'il les tuait là, c'était Jésus qui persécutait. Alléluia. Quand tu es en train de calomnier un homme de Dieu, tu es en train de persécuter Jésus. Hein. Tu sais pas ça? Quand tu parles d'un homme de là, et puis tu dis, oh bien sûr, lui là quoi? Vous ne mettez pas sa tête avant même. Lui là quoi? Quand il vient là, il est trop dur. Quand il prêche là, il est dur. Quand il prêche, il est dur. On va dire, oh, sans pitié même. Si tu dois nous aimer, tu nous aimes, si tu ne nous aimes pas aussi, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui là, si on est dur, on peut pas durer, voilà, c'est à cause de ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu calomnies ta soeur, tu es en train de persécuter Jésus. Parce que Jésus dit, il ne faut pas calomnier ton prochain. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de jalousie commence à t'animer, tu es en train de persécuter Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus demande que nous nous abstenons de ces choses-là. Amen. Amen. Donc on voit aujourd'hui, l'Église va mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans plusieurs assemblées, ils n'ont plus l'objectif de combattre Satan. Ça veut dire que quel est le combat, l'objectif là? C'est de combattre les frères, c'est de parler des hommes de Dieu, c'est de parler des serments de Dieu, c'est de critiquer les frères, c'est de critiquer les sœurs, c'est de parler des gens seulement. Avec quand ils voient là, ils vont faire ça matin qu'au soir. Mais il faut dire prière, ils tombent. Il faut des bénédictions, ils ne vont jamais. Mais nous on force pour faire ça. Amen. Aujourd'hui, vous devez faire ça là. Vous devez croire sur ça. Vous devez enlever ça de vos vies. C'est un combat que vous devez mener. Alléluia. Quand quelqu'un te prend, il veut te parler d'une soeur, d'un frère. Il faut le bloquer. Alléluia. De peur que la sémence qui est en lui là, il puisse batailler ça pour que là, tu puisses contaminer les autres. Parce qu'il te donne ça devient clin. Il te donne, tu as donné, tu as donné, tu as donné, tu as donné. Et quand tu fais ça, c'est une malédiction. Donc, vous devez travailler sur vous-même. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, il n'est pas
de combat avec telle soeur ou tel frère. Non. Je suis un hébreu. C'est un hébreu. On va gagner quoi à se combattre? Alléluia. Naturellement, toutes les personnes qui prennent la peine de combattre les frères, qui prennent la peine de combattre les soeurs, de parler de leurs frères et de leurs soeurs, ils ont la semence de la sorcellerie en eux. C'est clair. C'est la sorcellerie. Parce que moi là, quand il a ma vie là, ça ne va pas. Il y a un peu maintenant parler de toi, il y a quoi? Alléluia. Galates chapitre 5, 15. 1 Corinthiens 3, 3. Galates chapitre 5, 15. 1 Corinthiens 3, 3. Galates chapitre 5, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Mais si vous mordez, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Regardez, Jésus dit, Paul dit, vous-même chrétien, oh, il y a le monde Satan, il y a les gagner les âmes dehors, parce que ton combat, c'est la révélation, prêcher la parole pour que les âmes viennent. Alléluia. Ton combat, c'est de prier pour tes frères, de prier pour tes soeurs. Mais il dit, si vous vous mordez vous-même, les uns les autres, prenez garde à quoi? Prenez garde. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Quand tu parles de ton frère, quand tu parles de ta soeur, tu es en train de détruire. Vous êtes en train de vous détruire par ignorance. Amen. Parce que Jésus ne vous a pas appelé à ce problème-là. Alléluia. Amen. Mais Jésus vous a appelé à vivre dans l'unité, à vivre dans l'amour. Alléluia. C'est pour ça souvent, il y a les gens même là, et l'homme là, quand tu donnes un sujet à quelqu'un même, il n'a qu'à plus voir rien. Parce que l'homme qui met dans un sujet là, l'homme même te braise. Mais je vais te montrer quoi. Avec l'homme même qui te dit, ah, mon frère, pardon, hein. Mon frère, là c'est chaud, hein. Il faut prier pour moi. Et puis il dit dans mon sujet. D'ailleurs, au lieu de commencer pour prier là, lui-même, mon sujet, il donne ici. Il donne ici. Et puis ici là, ah, frère, ça comment? Je peux te prier, voir rien. Il dit, moi je prie, voir rien. Lui-même là, il va voir quoi? Parce que lui-même là, il est le premier mec qui te braise. Donc c'est ça le mot de quoi? Quelqu'un qui te braise, c'est ça comme le gars. Et ce qui se passe dans l'église, à un moment où, c'est pas un Dieu, il faut prier pour moi. Quand tu as fou, tu avais tombé dans la marmite. Elle t'a braisé quand. Mais elle va lever la voix là. C'est quel Dieu qui a lui répondre. Elle peut rien voir sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous qui sommes enfants de Dieu là, il y a des combats qui devons mener. Le combat là, c'est pas entre nous. Nous là, c'est l'amour, c'est l'unité. C'est l'amour, l'unité, la charité qui est au milieu de nous. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Yes, papa. En effet, Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Normalement, là, dans une église, s'il y a des combats ici, division, on est charnel. Charnel, là, et Paul dit qu'on est charnel. Il n'y a pas lui là, j'aime lui là, il n'y a pas lui là, et lui là. Et si d'accord, il ne pas d'accord lui là. Paul dit qu'on est charnel. Parce que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de division. Jésus n'est pas divisé. Jésus est uni. Jésus marche dans l'amour, dans le lien de la perfection. Amen. 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 Donc si nous sommes divisés, tout ce qu'on fait, c'est cadeau. Hein. On vient, on chante, on danse, on crie. C'est un cadeau. Dis-moi ça, s'il te plaît, Corinthiens 13. Avec le verset premier. Verset 13 encore. Alors, quand je parlerai la langue des hommes. Quand je parlerai la langue des hommes. Et des anges. C'est-à-dire quand je vais commencer à prophétiser. Et puis il fait et puis il prend la soeur et puis il la braise. Je dis que c'est zéro. C'est pas l'amour. Alléluia. Allons-y, avançons. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Donc si tu veux parler la langue, on parle la langue là. Quand tu parles, on dit ouais, c'est puissant, c'est power, c'est power. Mais dans ton power là, tu prends le frère, tu prends la soeur, c'est zéro.
Continue. Si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. donc l'amour là, c'est le fondement de la masse chrétienne. Si j'ai l'amour en moi, est-ce que je peux parler mal de toi? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour qu'il y a pas mal de toi. Sinon, quelqu'un qui a l'amour en lui ne peut pas même là parler de son frère. Mais Jésus dit, si tu vas faire ma place à l'église, il faut faire toi à l'église. Mais si tu parles mal de quelqu'un, c'est 0. 0 pointé. Il y a quelqu'un qui a dit 0, 0, 0.0. Tu n'as pas Jésus, c'est. Tu n'as pas l'amour en toi, c'est 0. Il faut chanter quand tu sens là. Il faut monter même. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Comme vous montez là, comment on appelle ça même? C'est quoi? Non! Soprano. Ah, feeling. Tu es là. Pourquoi feeling? Oh, j'ai. Il fait bien. Oh, j'ai. Si voilà, ça, c'est là, non. C'est là. Il y a une base à tête. Je dis c'est 0. Alléluia. Donc, le combat là, c'est avec Satan. Alléluia. C'est toi qui t'es tombé des cibles. Il faut te ressaisir maintenant. Parce que ta cible, il n'y a personne qui est ton ennemi. Ils sont frères et sœurs. Alléluia. Et si tu t'es mal comporté, on doit te dire la vérité. Ce n'est pas ton ennemi. Galates chapitre 2, verset 18, terminé par là. Galates chapitre 2, verset 18, terminé par là. Parce qu'il y a les gens aussi, attention. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu regardes, tu dis qu'on est contre toi. Non, hein. Parce que, comportement, c'est là. Avant, il y a eu ça. Alors, Galates chapitre 2, verset 12 à 14. On va terminer par là. Il est déjà venu d'être Galates 2, 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Yes, papa. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. on dit Pierre, il mangeait les païens, continue. Et quand elle fut venue, Mais quand il a vu les autres venir, il s'esquiva. ça veut dire qu'il a commencé à changer de côté. Ça veut dire que toi et moi, tu me vois dehors là-bas, il mange un païen. Maintenant quand il te voit, comme toi, tu n'aimes pas me voir les païens, comme il peut manger un païen net, il me cache, continue. Et c'était à l'écart, Il se met à l'écart, hein. par crainte des circoncis. Il continue. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation. Je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais vous dire quelque chose. Ça dit quoi? Dissimulation. Continue mon frère. En sorte que Barnabas même fut entraîné par l'hypocrisie. Attention, je vais vous dire quelque chose. Si tu marches avec quelqu'un qui est hypocrite, tu deviendras quoi? Parce que la semence de l'hypocrisie qui est en lui là, il va te donner ça. On dit Pierre, tu as été hypocrite là, son hypocrisie là, ça a contaminé Barnabas. Mais continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de Maintenant, l'évangile. Paul dit, voyant que Pierre, a dit c'est Pierre là, ça lui t'a dit que c'est la colonne, non? Quand pas d'église, en bas des pierres, non? Continue. Continue. Je dis à ses faces, Ah, il dit, j'ai dit à ses faces, en présence de tous, tout le monde, si toi qui es juif, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens yes, et non à la manière des juifs, oui, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? donc il est en train de dire à Pierre que toi là, tu es un grand hypocrite. Mais quoi dire non, mais Pierre, c'est le fondateur. C'est pas lui que Jésus a confié à l'église. C'est pas ça. Mais pourquoi tu peux parler comme ça? Hey! À un stade là, tu es maman, tu es papa pasteur, tu tiens gauche, on te met à ta place. Parce que c'est la Bible qui dit ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu commences à avoir un comportement déplacé dans la vie d'un frère, n'est pas honte, il faut lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas sauver son âme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le temps est parti. On va se laisser les 21. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Il faut comprendre. Ton combat là, c'est contre le monde, c'est contre la chair, c'est contre Satan. Alléluia. Combat entre frères et sœurs, entre hébreux, non, non, non. Si la sœur chante, tu chantes. Si tu vois que son don qui est en elle là, ça te plaît, tu n'as pas besoin de la jalousie. Ta sœur, voilà que tu sens comme ça me plaît. Il faut me montrer. On va te montrer.
C'est ça l'unité. Alléluia. Faut pas dire qu'elle veut dire quoi. Elle veut dire quoi même. C'est elle qui connaît feeling quoi. Là, elle peut ne laisse même pas chanter. Quand elle commence là, feeling. Elle parle de quoi même. Elle a arrêté ça. Ça là, il y a une jalousie. Je dis que c'est pas bon. Donc entre nous là, il n'y a pas de combat. Alléluia. Tu n'as pas d'ennemi ici. Ton ennemi c'est ça. Ton ennemi c'est ça. Alléluia. Donc ton premier ennemi c'est Satan. Shaitan c'est lui. Deuxième ennemi c'est qui là? Troisième ennemi c'est quoi? Voilà, comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamez bien. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, on n'a pas le temps. Laissons donner un cantique. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je donne de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je donne de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je donne de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je donne de tout mon cœur.
grâce de Dieu soit sur notre vie. Amen. Ce soir, je sens un peuple vraiment joyeux. Amen. Parce que plusieurs ne veulent plus rentrer à la maison, mais ils veulent danser. Alléluia. Amen. Mais on va mettre ça une prochaine fois par la grâce de Dieu. Comme le temps est parti, tu vas légèrement fermer les yeux. Tu vas attendre tellement si de recevoir. Nous allons faire la prière des offrandes. Éternel, je te rends grâce. Merci encore pour cette parole que tu nous as annoncée. Nous te rendons grâce parce que maintenant nous savons comment nous allons diriger nos prières et atteindre nos cibles. C'est pourquoi, Éternel des armées, voici que par cette parole que nous avons entendue ce soir, nous t'apportons notre offrande. Je te prie, Seigneur, de l'agréer. Je te prie que cela soit comme un parfum de bonne odeur à tes yeux. Merci, Père, parce que tu nous béniras à travers ce acte que nous avons posé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Je dis. Demain, samedi, il y a évangélisation. À partir de 9h, bon, 10h, au niveau de Bayon. Voilà. De 10h jusqu'à midi. Demain, samedi, nous avons évangélisation. Donc, toi qui tu sens, toi qui sais que tu n'as pas de travaux à faire, voilà, tu peux nous rejoindre demain, samedi, à partir de 10h au niveau de Bayon. Je ne sais pas si il prononce bien, Bagnon, même Bayon. Voilà. Voilà, marché Bagnon. Merci, maman. À un moment qu'on est passé, c'est son quartier. Donc, demain, à partir de 10h, au marché Bagnon. Voilà, donc tu peux venir prendre part avec nous. Ensemble, nous allons évangéliser. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, samedi, on dit évangélisation, marché Bagnon, tu connais là-bas. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui connaît pas là-bas. Hein? Maintenant, dimanche, on se trouve à Bazan pour certains, pour d'autres à André, pour d'autres à Bobo. Alléluia. Amen. Jeudi prochain, évangélisation. Alléluia. Vendredi, culte du soir. Veillez, veillez à Bassam. Alléluia. Amen. Pardon, il faut bien te reposer. Hein. Pendant qu'on attend, vous ne dormez pas bien. Vous arrivez là, vous avez dormi. C'est pas pour venir veiller. Quand on dit veiller, c'est pas pour dormir. On ne se repose pas, on vient toute la nuit. Alléluia. Donc, il faut commencer à te préparer maintenant. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il faut commencer à te préparer. Il faut commencer à te disposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. L'homme de Dieu, Enoch, va faire la prière de la fin. Peut-être merci de recevoir et on va faire la prière de la fin. C'était mon Dieu moral. Sachant ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voici dans le moment de prière qui a sa fin. Je te prie de nous garder, de nous protéger et de nous ramener dans nos différents lieux d'habitation. Saint et sauf au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. C'est le vidéo. On va essayer de venir. Salam.